On arrive enfin au cœur du plan d'action. Ce sont les 3 actions différentes et spécifiques qu'on vous demande de fixer pour atteindre l'objectif de votre plan. Votre objectif à vous sera rappelé ici. Ne copiez-collez pas celui-ci, cela disqualifiera immédiatement votre plan. Réfléchissez à votre contexte, votre défi. Alors, on va vous poser les mêmes questions 3 fois, une fois pour chaque action. Donc, je vais vous montrer d'abord dans le détail pour la première action et après simplement faire défiler les 2 autres puisque les questions sont identiques. Les actions, bien sûr, doivent être différentes. Donc, que devez-vous faire? Concrètement, quelle est l'action que vous souhaitez réaliser? Donc, j'ai mon objectif en tête. Donc, ce ne sont pas des actions comme ça, ce ne sont pas des activités comme ça que vous faites comme ça, mais ce sont vraiment les actions correctrices, donc qui visent à corriger quoi? Le défi, le problème auquel vous faites face, le défi prioritaire, le problème prioritaire, donc de le corriger. Vous avez 250 lettres, donc par exemple ici, je réfléchis à titre d'exemple, et c'est un exemple imparfait, comme je vous l'ai expliqué. Je réfléchis donc à le problème de la désinformation à cause de la vaccination Covid. Donc, première chose, je vais peut-être faire réaliser, donc développer une enquête pour les professionnels de santé sur leurs attitudes et comportements face à la vaccination Covid. Alors de nouveau, je n'ai pas fixé le temps. Développer ce mois-ci, donc voilà, ça, dans le mois qui vient. Est-ce que j'arrive à dire quand ce sera fait? Donc une enquête, voilà, oui. Je dirais, bon, je vais en rester là pour l'instant sur cette première action. Est-ce que j'ai déjà mis en œuvre une action comme celle-ci? Oui, j'ai déjà fait des enquêtes. Donc là, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Si vous ne l'avez pas fait, ne prétendez pas l'avoir fait. À l'opposé, nul besoin vous répondez clairement aux questions. Deuxième chose, qui va réaliser cette action? Alors, je vais le faire, mais je ne peux pas le faire tout seul. D'autres le feront, mais voilà, c'est mon enquête. Enfin, c'est quelque chose qui correspond à mon plan d'action, donc je le ferai avec d'autres. Ça va être la réponse la plus fréquente. Si vous vous dites d'autres le feront, déjà, il y a problème. Alerte. Pourquoi? Parce que vous allez être dépendant de cette autre personne. Il sera donc indispensable de réfléchir et de préciser comment est-ce que vous allez faire en sorte que ces autres personnes réalisent cette action. Comment allez-vous savoir vérifier qu'ils l'ont fait? Comment saurez-vous qu'ils l'ont bien fait? Évidemment, si vous êtes le chef, par exemple un médecin-chef de district, vous avez probablement la capacité à décider ce que d'autres vont faire. Mais je vous renvoie à la partie sur les parties prenantes. La plupart du temps, donc, je le ferai avec d'autres. De combien de temps avez-vous besoin pour terminer cette action? Donc là, je parle bien de développer l'enquête, ce n'est pas la réaliser. Eh bien, je vais être très très ambitieux, je vais dire 4 semaines ou moins. Mais je dirais, attention, est-ce que 4 semaines en moins d'un mois, avec toute ma charge de travail? Non. Donc c'est plus de 4 semaines. Je vais tout de suite à plus de 4 semaines. Alors ensuite, à quel point cette action est-elle innovante? Alors les innovations sont de nouvelles solutions et méthodes de travail qui peuvent accélérer l'impact. Alors là, on parle bien de l'action elle-même. Et l'action, faire une enquête, non. Ce n'est pas innovant de faire une enquête sur les attitudes et comportements. Peut-être parce que ce sont des professionnels de la santé, mais non, je vais dire ce n'est pas innovant. Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse sur l'innovation. Donc c'est réellement une mesure de comment vous évaluez le degré d'innovation. Là j'ai mis un 0, ce n'est pas du tout un jugement négatif, c'est juste les enquêtes, voilà, on l'a pas faite sur ce thème spécifique, mais il n'y a rien d'innovant là-dedans. Après, on vous demande de nous en dire plus sur l'action. Donc, expliquez pourquoi cette action est importante, comment cette action vous aidera-t-elle à atteindre votre objectif, que doit-il se passer et quand, quelles sont les étapes pour mener à bien cette action, qui va la réaliser, comment saurez-vous que vous avez terminé votre action, comment saurez-vous si votre action est réussie. Donc, les 2 dernières questions sont très très importantes et permettent d'éviter le flou ou les généralités dans la définition d'une action. Donc là, vous allez répondre pas forcément à toutes ces questions, mais aux questions qui sont importantes pour qu'on comprenne bien pourquoi cette action est importante. Et là, donc, on arrive à la fin de la première action
Et vous allez voir, les questions se répètent pour la deuxième et troisième action. Donc chaque action doit être différente, chaque action doit être spécifique, chaque action doit vous permettre d'atteindre l'objectif que vous avez vous-même fixé. Il sera rappelé à l'écran là. Et donc on pose les mêmes questions. Que devez-vous faire? Avez-vous déjà mis en œuvre une action comme celle-ci dans le passé? Qui réalisera cette action? Est-ce que c'est vous tout seul? C'est peu probable. Est-ce que d'autres vont le faire? Dans ce cas, ça pose la question, comment vous allez faire pour qu'ils le fassent? Et je le ferai avec d'autres. Ça pose la question de la collaboration. De combien de temps avez-vous besoin pour terminer cette action? Attention à ne pas sous-estimer le temps requis. Donc c'est plus ou moins de 4 semaines. Après, à quel point cette action est-elle innovante? Ce n'est pas obligatoire qu'elle soit innovante, donc ne vous sentez pas obligé de prétendre qu'il s'agit de quelque chose d'innovant alors que c'est quelque chose d'éprouvé dans le domaine de la vaccination. On parle de choses qui sont nouvelles, en tout cas pour la vaccination. Et enfin, la troisième action, donc de nouveau, même question, que devez-vous faire? Avez-vous déjà mis en œuvre? Qui réalisera? Combien de temps? À quel point c'est innovant? Et nous raconter plus de choses. Voilà, on arrive à la fin, donc que doit-il se passer d'autre pour atteindre votre objectif? Et là, donc, vous avez un rappel de l'objectif, et ensuite, vous avez tout le reste. Donc, toutes les autres actions, on sait qu'il y a très probablement plus de 3 actions qui sont requises. Donc, c'est là où vous pouvez les résumer, mais on veut vous focaliser vraiment sur 3 actions spécifiques. Quand on a trop d'actions, c'est comme quand on a trop d'activités. Finalement, on n'arrive à en faire aucune bien. Donc, on préfère vous demander de fixer 3 actions, mais vous permettre aussi là de nous dire qu'est-ce qu'il y a d'autre. Donc, dernière question sur ce volet, c'est est-ce que vous souhaitez partager votre expérience? Parce que c'est bien sûr ce qu'on va faire dans le cadre du mouvement avec le partage d'expérience, avec les réunions du lundi. Mais si cela ne vous intéresse pas, vous voulez développer votre plan d'action, mais vous voulez le faire tout seul dans un coin, c'est une option. Ce n'est pas celle qu'on recommande. On recommande bien sûr d'en faire une priorité, mais c'est à vous de voir. C'est là où on vous partage donc le lien pour vous inscrire au partage d'expérience. Voilà, vous pouvez en cliquant le lien. Par contre, attention de revenir parce que là, vous n'avez pas encore déposé votre plan d'action. Et donc, c'est là où on a terminé avec la définition des actions et on va rentrer en matière sur la situation générale à travers une série d'indicateurs. C'est ce dont je vais vous parler dans le prochain tuto. À tout de suite.